Et voilà la suite de notre matinale intermatin sur chaîne Inter à exactement 8h39. On continue à parler culture, la culture qui est en souffrance aussi, la culture qui est paralysée comme tant d'autres choses dans notre monde aujourd'hui depuis cette pandémie dont on vous a dit beaucoup de choses comme tous les matins entre 7 et 8 et qui est inévitable à chaque détour de conversation. C'est pour ça qu'on est tenu de l'évoquer aussi ce matin avec notre invité, c'est Mohamed Lotfi Mrini. Qui, dans la suite de notre entretien, après l'hommage que nous avons dû à Salé la semaine dernière, nous revient pour parler d'un ouvrage dédié à la culture et développement, repère pour une politique culturelle. C'est Lotfi, ça va faire. Bonjour, c'est Thierry. Merci d'être de nouveau avec nous. Rappelons que vous êtes d'abord économiste et juriste, acteur associatif et culturel très dynamique. Une grande partie de votre activité est dédiée à la ville de Salé. Comment va Salé depuis la dernière fois ? Elle va bien. Il y a des travaux qui concernent la vieille Médina et qui avancent bien. Voilà. Alors, on va parler de culture ce matin. Qui a dit cette maxime très célèbre? La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. On l'attribue à Édouard Herriot, qui dans Notes et maximes avait dit « La culture, déclare un pédagogue japonais, c'est ce qui demeure en l'homme lorsqu'il a tout oublié, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'une réminiscence de sa part. » La culture, est-ce qu'il reste quand l'homme a tout oublié? Qu'est-ce que ça vous inspire tout d'abord? C'est une approche très anthropologique. Au fond, la culture, c'est ce qui fait l'homme. C'est l'ensemble de ses croyances, de ses comportements, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait vivre en société, qui détermine ses rapports avec les autres, avec son environnement. Donc, il y a quelque part quelque chose de matriciel chez l'homme qui est la culture. Et c'est quelque chose qui est partagé par une communauté, et parfois par le vaste monde. Et la culture demeure, de ce point de vue-là, un facteur, je dirais, qui cimente les personnes, les communautés et, de manière plus vaste, les nations. Vous attaquez très fort avec de très belles images cet ouvrage. En parlant des concepts, participer à une compétition de Tboreda, construire un musée, danser dans une fête de mariage, fabriquer des babouches, jouer dans une pièce de théâtre, écrire un roman, demander la bénédiction d'un marabout, enseigner le piano, restaurer une toile, croire au mauvais œil, créer un spot publicitaire, visiter le zoo, importer un ordinateur, produire un festival, réaliser le design d'une montre, prendre des photos, craindre l'enfer, visiter un site archéologique, apprendre le tifina, préparer un couscous, dessiner le plan d'une maison, conserver des archives, réaliser un documentaire, jouer aux cartes sur le web, construire une mosquée, gérer une galerie d'art, aider son prochain. Sont des exemples parmi d'innombrables autres valeurs, croyances, pratiques, activités et produits qui relèvent de la culture. Vous avez presque résumé ce qui se passe culturellement dans la tête de quelqu'un et a fortiori, si l'on veut géographiquement se limiter à la culture marocaine dans ces quelques mots. Comment vous est venu ce répertoire en quelque sorte, ces références que vous avez citées? L'idée tout simplement était de montrer la très large palette de la culture, n'est-ce pas, de montrer d'abord qu'il s'agit de valeurs essentiellement, et puis que la culture peut concerner des domaines très divers. Vous savez, lorsque je cite Internet ou un jeu de cartes ou le travail d'un architecte ou celui d'un cinéaste ou encore d'un artisan,
On retrouve toute activité économique et sociale là-dedans, et c'est pourquoi le concept de culture de certaine façon est totalitaire, il est englobant. Et de ce point de vue-là, il est difficile à appréhender non pas en tant que produit ou comportement, mais en tant que politique culturelle. Hein. Lorsque vous êtes dans les affaires publiques, il faudra déterminer ce que vous voulez faire. Et donc, la première des choses est de dire sur quoi vous travaillez. Et de ce point de vue-là, la définition de la culture, des activités culturelles est importante. C'est un aspect qui n'a pas été encore approché au Maroc de façon directe, et il me semblait de mettre en exergue un peu l'étendue et la diversité des activités, des comportements, des valeurs qui sont l'essence même de la société, pourrait aider à déterminer ce que pourrait être une politique culturelle. Alors justement, votre ouvrage se veut comme une sorte de plaidoyer pour la culture, pour les arts, et vous appelez à une véritable réflexion politique publique. Vous aspirez à quoi? Je peux dire que, de par mon expérience et même de mon expertise, on est devant un paradoxe que l'on retrouve un peu partout dans la sphère politique. D'une part, il y a un discours qui est, je dirais, très favorable à la culture, mais d'un autre côté, il y a une absence d'une politique culturelle nationale, je dis. Alors, ce paradoxe-là, il nous invite tous à comprendre ou à essayer d'analyser le pourquoi de ce différentiel entre ce qui est audible en termes de discours politique et ce qui est inaudible en termes de politique de l'État. Et de ce point de vue-là, sous cet angle-là, il m'a semblé important de souligner la nécessité de mettre en place une politique culturelle nationale, parce qu'après 70 ans d'indépendance, je suis parmi ceux qui sont frustrés par l'absence de perspective nationale pour la culture et la mise en place d'une véritable stratégie nationale. La culture se réfère à notre manière de vivre et donne du sens à notre action. Elle participe à définir notre identité, à ce que nous sommes collectivement et individuellement. Je continue à puiser dans cet écrit parce que je trouve ces réflexions séduisante et prête à la réflexion, et je conclurai avec d'ailleurs en invitant les gens à en lire davantage. La culture inclut la langue, les valeurs, les normes, les institutions et la religion. De par son large spectre, on la retrouve partout dans les arts, l'éducation, le sport, le tourisme, le commerce, l'industrie, les télécommunications, etc. Tout est culturel, en somme, si l'on devait résumer. Forcément, puisque toute production prend racine dans des valeurs et dans des croyances. La matérialité des choses que nous avons procède de la culture. Bien sûr, vous avez les aspects culturels stricto sensu, mais vous avez aussi les supports. Lorsque vous parlez d'un smartphone ou lorsque vous parlez d'une télévision, c'est un support, mais le contenu est culturel. Lorsque vous diffusez une chanson, un film, même des informations, une discussion, vous vous attaquez directement à ce qui fait des références pour les gens. Et c'est pourquoi la culture est importante, parce que c'est le socle sur lequel tout se construit. La personnalité des gens, la personnalité d'une nation, elle est fondamentalement assise sur la culture. Et donc, ce que nous produisons, ce que nous consommons, n'est-ce pas, il reflète aussi ce que nous sommes. Vous savez, lorsqu'un Marocain, on dit souvent que les Marocains sont schizophrènes parce qu'ils font des choses qui pourraient sembler ne pas être contradictoire. Voilà. C'est pas vrai. Les Marocains sont des gens très rationnels. Seulement, au niveau personnel, ils font des choix personnels.
Ils choisissent dans des registres culturels différents parce que nous ne sommes plus une société fermée comme c'était le cas il y a des siècles. Nous sommes ouverts au monde et il y a un métissage qui se fait fondamentalement chaque jour pour chacun d'entre nous. Et donc, nous opérons des choix qui sont discriminants, ce qui est tout à fait naturel. Et c'est pourquoi je dis géographiquement, nous sommes situés à la croisée des mondes, il faut le dire aussi. Oui, c'est vrai, sauf que jusqu'au XXe siècle, on était un État fermé. Il ne faut pas l'oublier, hein, le Maroc était avec la Chine, quasiment les deux. Oui. On va devoir malheureusement se quitter, mais je conclurai sur puisqu'on va passer au sport. Le sport aussi a quelque chose de culturel. Le sport peut être aussi un acte culturel, si vous dites. Oui, alors il y a deux éléments à retenir. Le premier, c'est que le sport est, pour un certain nombre de pays, est considéré comme faisant partie de la culture, totalement. Et pour d'autres, il y a certains aspects culturels dans le patrimoine. Vous savez, si vous voulez analyser les activités sportives par elles-mêmes, hein, le sport, au fond, c'est un loisir qui a été développé par les sociétés. Et de ce point de vue, c'est un patrimoine. Comme les autres aspects du patrimoine, que ce soit matériel ou vivant. Et au Maroc, on a plusieurs jeux, n'est-ce pas, qu'on est en train de célébrer encore et qui remontent à des générations précédentes. Mais il y a un certain nombre de pays qui considèrent que le sport en tant que loisir, que manifestation d'entertainment, comme aux États-Unis, fait partie de la culture parce que la culture aussi permet aux gens de se détendre. N'est-ce pas, toutes les activités musicales ou artistiques ont cet aspect, je dirais, qui permet la jovialité et le vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion, Simline. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Il faut le lire. De Simon Boudon-Sebagni, Culture et développement, repère pour une politique culturelle. Le sport qui peut aussi être une culture, ça vous intéresse particulièrement, Maître Avlani 12, n'est-ce pas? À bon entendeur, salut avec à vos côtés Asma Saïd. On passe au sport. Bonjour Abdelhadi. Bonjour Asma. On commence par le football avec la CAN Junior en Mauritanie. Le Maroc, 1 point des quarts de finale. Exactement. Les Lionceaux ont 4 points pour le moment et ils ont besoin donc théoriquement d'un point pour être qualifiés pour les quarts de finale. Ils jouent ce soir face à l'équipe tanzanienne à Nouakchott. Donc ce ne sera pas à Nouadhibou mais à Nouakchott à partir de 20h. 1 point et le Maroc sera qualifié pour les quarts de finale. L'autre match aura lieu en même temps à Nouadhibou. L'équipe du Ghana qui totalise également 4 points jouera contre l'équipe gambienne. Je rappelle la Tanzanie et la Gambie malgré leurs petits points peuvent se qualifier en cas de succès ce soir face aux Marocains et face à l'équipe ghanéenne. Zakaria Boub, c'est l'entraîneur national. Lui, en parle 1 point, 3 points, victoire, match nul. Les calculs, il connaît pas. لا ربحت هذه وخسرت مع هذه نتلاقى مع هذه انا جو بريبار مون ايكيب سولون لادفيرسير لعبت مع الكاميرون لعبت مع غانا لعبت مع نيجيريا لعبت مع من بغيت في القاره الافريقيه فكنوجد في الحساب الفريق الاخر كنتمنى ان شاء الله باذن الله الحد يحالفنا ونكونوا في النهار ديالنا باش نقدروا ان شاء الله باذن الله نسعدوا المغاربه لان كنشوفوا في نواديبو الجاليه المغربيه دارت علينا رغم ان كنكونوا في لي زوطيل مينوي ولكن كيجيو الناس وكيساندونا فهاد الناس ما خاصناش نبخلوا عليهم على الاقل يفرحوا لانه الانتماء ديالنا للمملكه المغربيه شريفه اهلاويه كنتمناو ان شاء الله باذن الله نفرحوا هذا الجمهور ان شاء الله باذن الله ويكون ان شاء الله فرحان بهاد لا جينيراسيون ولما لا نحققوا اللقب. L'Arabe, un titre qui nous fuit depuis 1997, un titre remporté du côté de Meknès face à l'Afrique du Sud avec Rachid Taoussi. Je rappelle que les premiers, les deuxièmes seront qualifiés des 3 groupes, plus les 2 meilleurs troisièmes. Et à coup sûr, donc, ça sera le groupe B et le groupe C, le meilleur troisième, puisque la Mauritanie, qui est 3e de la poule A totalisé 3 points. Et dans ce cas, les équipes classées 3e dans le groupe B et C seront qualifiées. C'est le cas de la Tunisie, qui a perdu hier face à la République centrafricaine. Les Centrafricains qui sont qualifiés en tant que 2e, derrière les Burkinabés, et la Tunisie bénéficie bien sûr de la 3e place qualifiée pour le prochain tour. Du côté du groupe A, les qualifiés sont le Cameroun et l'Ouganda.
On passe à la Coupe de la CAF. Ça passe pour le Raja et ça casse pour l'Ittihad al-Bedawi. Même si l'Ittihad al-Bedawi, on en parlera tout à l'heure, n'ont pas démérité. Un petit but assassin de Moulenga et les espoirs de l'Ittihad al-Bedawi tombent à l'eau. En tout cas, pour le Raja, là aussi, c'était pas évident. Le Raja avait compliqué cette tâche avec des buts ratés, des occasions ratées lors du match aller à Casablanca.